So we've all seen the attacks by Iran against Israel, and we condemn them unequivocally. These attacks from Iran will only serve to further destabilize the region, and it must stop. I've been in contact with my Israeli counterpart and also with many foreign ministers from the G7 and Arab countries. This is a very dangerous time for the Middle East, and of course our hearts and thoughts are with the people of the region. We're following everything very, very closely. I'll be later today in contact with the heads of mission that we have in the region. And of course, when it comes to consular services in Israel, we stand ready to help. Now let me talk to you about Lebanon and the evacuation. We have been able to get 200 Canadians out over the weekend. We also have another flight with 200 Canadians leaving Beirut today to go to Istanbul. 600 seats have been reserved, and we're also looking at more. And flights are all between Beirut and Istanbul. My point to all of us watching, if you are offered a seat, please take it. And it is time to leave Lebanon now. And please don't go to Lebanon. The reality is the seats that we have been securing have not all been taken. And so that's why I want to make sure that people listening to us or watching us know this very well, because we have 4,000 people that have asked information about departure. We've called, as of this morning, 1,700 of them. Only 50% have taken the offer. And I know it's a tough choice. I know that the situation is extremely difficult, but my priority is your security, and that's why if you're offered a seat, please take it. Donc, on a tous vu les attaques par l'Iran contre Israël, des attaques que, bien entendu, nous condamnons de façon non équivoque. Les attaques par l'Iran vont davantage déstabiliser la région. J'ai été en contact avec mon homologue israélien ce matin. C'est un moment très, très dangereux présentement au Proche-Orient, et nos pensées sont avec tous ceux et celles qui y vivent présentement. Je suis la situation de très près et bien entendu, nous sommes toujours prêts pour aider ceux et celles qui sont présentement en Israël. Donc, pour tous les Canadiens en Israël, nous serons prêts pour vous aider si vous avez besoin d'aide. Quant au Liban, nous avons été capables de sortir maintenant via des vols commerciaux 200 Canadiens. Il y a 200 Canadiens qui ont été en mesure de quitter l'aéroport de Beyrouth au cours du week-end. Plus tard aujourd'hui, un autre contingent de 200 personnes va quitter l'aéroport de Beyrouth, et nous avons 600 sièges qui ont été réservés. Tous les vols sont entre Beyrouth et Istanbul. Si on vous offre un siège, si on vous offre un billet, s'il vous plaît, prenez-le. La réalité, c'est que les offres qui ont été faites n'ont pas toutes été acceptées. Donc, à ce stade-ci, nous avons 4000 personnes qui ont demandé de l'information pour un départ assisté. Nous avons rejoint environ 1700 personnes par téléphone ou par Internet, et seulement 50% d'entre eux ont accepté l'offre. Donc, je sais que c'est une situation difficile, je sais que c'est un choix difficile, mais s'il vous plaît, prenez cette offre-là, parce que ma priorité comme ministre des Affaires étrangères est bien entendu votre sécurité, et donc c'est le temps de quitter et c'est le temps d'accepter ce siège sur l'avion. Et du reste, je suis là pour répondre à vos questions. When you spoke to your Israeli counterpart, we've been in contact through text. What did he tell you, and what did you say to him? What's Canada's message to Israel at this time? So he reiterated his own position, which is basically Israel's right to defend itself. And that has been his position since. And our position has been since that, of course, we need a ceasefire and we need this war to stop.
Assess at this point then the risk to people, Canadians in particular in Lebanon, the risk of an all-out war and the risk to their own lives? Well, right now we're seeing that there is a war. And we just saw that Iran attacked Israel. So, and there is also a war going on in Lebanon. So we are in a scenario where there is a war in the Middle East. And so that's why I just said this is a very dangerous time in the Middle East. Is it Canada's position that Israel should not respond to Iran? I mean, you've called for a ceasefire vis-a-vis Hezbollah, but this attack from Iran, is Canada asking Israel not to respond in kind? We need to make sure that there's no escalation. Of course, Israel needs to be able to protect itself, and that's why we'll continue to support its security, and we'll support, of course, through the Iron Dome. At the same time, we need to make sure that parties sit down and the war stops, because we can see that what will happen, there will be even more further escalation, more innocent civilians, including women and children, die. And that's what I said at the UN yesterday. We need this war to stop. At the UN, you talked about demanding for peace in the Middle East. Do you feel a bit powerless now that it seems like situation's escalating? What control or power do you have in this situation? I believe in diplomacy. I believe that it is possible to get to peace. I believe that we're in a moment where we need to save lives. That's my job. And my job is to reach out to also our like-minded, including, of course, the G7 foreign ministers, reaching out to Israel and making sure that there is de-escalation. And that's what I'll continue to do. That's Canada's job, and that's our voice in the world. En français? Israël ne donne pas répliquer à l'Iran? Moi, ce que je dis présentement, c'est que, bien entendu, Israël doit être capable de se défendre. Mais ce qui est très, très important, c'est que la guerre cesse. Parce qu'il n'y a aucun scénario où ça va bien se finir. Ça fait des semaines que vous demandez, ça fait des semaines que vous appelez à une désescalade. Ce qu'on voit en ce moment, vous avez dit, c'est la guerre. On peut dire que c'est une escalade. Est-ce que vous êtes sans ressources maintenant? Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Mais moi, je pense que la diplomatie fonctionne toujours. Elle se poursuit et c'est pour ça que je suis en contact avec mon collègue israélien. C'est pour ça que je suis en contact également avec mes collègues du G7. Mais on doit continuer à mettre de la pression. C'est fondamental. C'est une pression qui ne fonctionne pas parce que ça fait un an qu'on demande. Okay, can you stop talking together? Yes, Is it on Israel? Right. Now, you talk about a diplomatic solution as needed, It's on but is all- it on Israel? Tonda, I understand your question. It's on all parties. It's absolutely on all parties. Last week, we were on the verge of a ceasefire. That didn't happen. When I went to bed on Wednesday night, I was convinced that there was a ceasefire. And so, well, parties need to accept, and they need to engage in diplomacy. But right now, there's not happening between parties. And we're many of us around the G7, many other Arab foreign ministers, putting a lot of pressure. And that's why we need a ceasefire to happen. Because at the end of the day, we need to have time to have these conversations. That's why last week we were trying to negotiate a ceasefire of 21 days in order to have peace talks and in order to save lives. And so at this point, that's why I'm calling for a ceasefire, because we need to make sure that ultimately these conversations happen and we save lives. Dernière question. Quels sont les outils qui nous restent? Ça fait un an qu'on craint que le conflit dégénère. Et là, le conflit dégénère. Qu'est-ce qui nous reste comme outil pour convaincre nos alliés et les autres? Dites-moi quels sont les outils, je ne comprends pas. Bien, les outils, c'est encore et toujours la diplomatie, c'est encore et toujours de pousser nos interlocuteurs. Le Canada, nous, on n'a pas de conversation avec l'Iran. On n'a pas de relation diplomatique avec l'Iran. Donc, c'est pour ça qu'on a des conversations avec des pays arabes qui ont des conversations diplomatiques avec l'Iran. C'est fondamental que cette guerre arrête. Merci. Soit le cas, c'est quoi? J'ai toujours espoir. Good afternoon, everyone.
I'm here today to tell you a little bit about the emergency debate that I have requested in the House of Commons this evening. We have asked for an urgent debate on the situation in Lebanon. We know that so many Canadians right now are afraid. We know that there are between 200,000 and 400,000 Lebanese Canadians who are worried about their loved ones, who are worried about their family, who are worried about their friends and colleagues. We know right now that we have already lost 1,000 Lebanese people in the recent bombing. 6,000 have been injured and millions have been displaced. Today we also heard that Iran has fired rockets at Israel. This is an escalation that is very, very grave, and we strongly condemn the acts of the Iranian regime at this time. We are asking for a debate in the House of Commons to look at what Canada can do to help those 45,000 plus Lebanese Canadians who are still in Lebanon. We know that the government has offered a very, very small solution to 800 seats on commercial airlines, many of those flights being cancelled, and we are asking the government to do more to protect Canadian Lebanese, but also to do what we can to de-escalate the situation, a situation that is currently making it more dangerous for all in the region, Israelis, Lebanese, Palestinians. You know, there are so many Canadians right now who are afraid that Lebanon will become the next Gaza, and we need to have this important debate in the House of Commons. Thank you. Bonjour tout le monde, Alexandre Boulris. Je suis ici avec ma collègue Heather McPherson parce qu'on a demandé un débat d'urgence ce soir au Parlement pour parler de la situation qui est vraiment extrêmement inquiétante au Liban, particulièrement dans le sud Liban. Vous savez, il y a 45 000 Canadiens qui vivent en ce moment au Liban. Tous ces gens-là ont des amis, de la famille ici. Beaucoup de gens sont extrêmement inquiets de la progression des événements là-bas, des bombardements massifs. On a déjà 1 millier de personnes qui ont été tuées, majoritairement des civils, dont beaucoup de femmes et d'enfants, 6 000 personnes blessées, 1 million de personnes qui ont dû fuir les bombardements, qui sont déplacés. Alors, la situation est vraiment très inquiétante et le gouvernement libéral, en ce moment, le gouvernement fédéral, ne fait pas ce qu'il faut pour donner les informations aux gens, pour permettre aux gens de quitter le pays s'ils en ont besoin aussi. Je vous le disais, 45 000 Canadiens qui vivent au Liban. En ce moment, tout ce qu'on a, c'est 800 places de réservées sur des vols commerciaux. C'est nettement insuffisant. Alors, ce qu'on demande, c'est davantage de décisions puis d'actions du gouvernement fédéral en ce moment, mais également de faire pression de manière diplomatique pour un cessez-le-feu, pour qu'on puisse sauver des vies, qu'on puisse faire en sorte que les bombardements cessent, que les gens puissent vivre en sécurité dans le sud du Liban, mais également dans le nord d'Israël, pour que toutes les populations civiles puissent voir la fin de ces tirs de roquettes et ces bombardements absolument absurdes. Alors, il faut que le gouvernement mette son pied par terre et dise « on veut un cessez-le-feu, on veut une désescalade, il y a une possibilité d'embrasement régional qui est réelle, on a besoin que le gouvernement fédéral en fasse plus ». Et c'est pour ça qu'on a un débat d'urgence ce soir, pour avoir cette discussion, pour avoir, j'espère également, des réponses aux questions que nous, on a, mais que surtout les gens qu'on représente ont en ce moment, puis on n'a pas de réponse pour l'instant. Comment ça se passe, M. Boulris? Vous avez entendu des gens dans votre circonscription vous appeler pour vous dire « j'ai pas les informations oui. ». Quel est le problème qui se vit actuellement là, pour les gens qui veulent avoir des nouvelles? Bien, deux choses. Je vous dirais que j'en entends parler. J'étais à un événement en fin de semaine avec des gens de la communauté musulmane, avec l'imam Hassan Guillet. On me posait des questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le gouvernement va faire? Comment je fais pour faire revenir ma famille puis mes amis? J'étais dans le train tantôt en m'en venant ici à Ottawa. J'étais au téléphone avec des gens de la région de Montréal inquiets qui disent « à quelle porte je dois frapper? Y a-t-il un numéro de téléphone? Y a-t-il des vols qui vont être envoyés là-bas? Qu'est-ce que je peux faire pour rapatrier ma famille? » Et puis moi, je suis là en train de dire « bien, je vais poser des questions aujourd'hui puis je vais voir. » Et là, c'est un manque de transparence, un manque d'action. Ça fait 11 mois que Mélanie Joly dit aux gens « vous devez quitter le pays ». Puis là, on arrive après plusieurs jours de bombardements massifs puis des centaines de morts. Puis là, on se rend compte que le gouvernement improvise puis il n'y a pas de réponse. Alors, c'est pour ça qu'on va les forcer ce soir à avoir ce débat. Sur la motion du Bloc québécois, comment est-ce que le NPD va voter? Au NPD, on a toujours été en faveur d'augmenter l'aide pour les aînés au Québec et partout au Canada. Il y a tellement d'aînés qui souffrent, qui vivent dans la pauvreté, qui ont de la difficulté à manger, à payer l'épicerie, à se loger convenablement aussi. Vous savez, à chaque printemps, comme bureau de député, on fait des cliniques d'impôts. Moi, je suis bénévole avec Revenu Québec, puis on remplit les impôts des gens.
Des gens qui ont simplement la sécurité de la vieillesse puis le supplément de revenu garanti, c'est des chiffres qui sont dérisoires. Ces gens-là vivent dans de très grande pauvreté. Alors oui, depuis longtemps, on demande d'en faire plus. Alors, on va voter en faveur de cette mesure-là, mais en même temps, on va rappeler que depuis 2 ans et demi, le Bloc n'a rien fait pour aider les aînés. Et là, ils se démènent un petit peu, ils se dépatouillent puis essayent de trouver quelque chose, alors qu'ils ont voté contre les soins dentaires, qui ont déjà aidé 205 000 Québécois et Québécoises. 205 000, c'est pas rien. La province qui profite le plus du programme de soins dentaires, c'est le Québec. Et le Bloc a voté contre. Ils ont voté contre un programme d'assurance médicaments publics puis universel, qui là aussi est réclamé par l'Union des consommateurs puis les grandes centrales syndicales. Donc, il est un peu tard pour se réveiller. J'espère en même temps que la mesure va fonctionner parce que les aînés en ont besoin. Mais disons que pour le Bloc québécois, c'est un peu trop tard, alors qu'ils ont plusieurs votes où ils ont voté contre les intérêts des aînés. Do you want to see the government do in terms of de-escalating the conflict between Israel and now Lebanon? I mean, there's many things that we've been calling on for some time. First of all, with regards to what we see with Iran, it was the NDP that have pushed the government to do the Tumaj sanctions. We've brought that study forward at the Foreign Affairs Committee, and so that is work that they can do to ensure that we are sanctioning Iran for their behavior. In terms of other things that we've asked the government to do, calling for a ceasefire, being very, very clear on that, making sure that there is a two-way arms embargo where loopholes where arms can travel to the United States to go to Israel to be used against civilians, those loopholes need to be closed. And the Canadian government needs to take whatever steps they possible to make sure that Lebanese Canadians are taken care of, are kept safe, and that we are using our diplomatic tools. It's important to recognize what we're seeing right now, this escalation in the region, cannot be solved by arms. We cannot continue to ratchet up war if we want peace. There has to be a diplomatic solution here, and the Canadian government must play a role on that diplomatic solution. And I think our Parliament speaking about this issue is very, very important. There are so many people across the country that are wanting to see that their government sees them, that their Parliament sees them, that their representatives see the pain that they are feeling right now. As far as an evacuation is concerned, the government has suggested that perhaps people aren't ready to leave yet, that the risk is not such that they are looking for that kind of rapid way to get out of the country. What are you hearing from Lebanese Canadians, and do you think that is the case? I've been speaking to Lebanese Canadians for weeks now, and even today I spoke to members of my community who have been saying that they don't know how to get their people out. They don't have that information. It has not been made clear to them. Much more needs to be done to ensure that those who are ready and want to leave are able to, and that Canada does everything possible to de-escalate a situation, because there will be individuals that aren't able to leave, that can't leave, whether for health issues or for other reasons. We really do need to de-escalate the tension. We've seen a call for a 21-day ceasefire. We've seen Israel ignore that call. There has to be more done to have a ceasefire to protect civilians. This is civilian lives that we're talking about. Does Canada have the influence to have any impact in terms of de-escalating at all? Canada is a G7 country. Canada needs to use its voice. I would say up until now, Canada has not done what it could to de-escalate the tensions in the region, and to work with our allies, to work with governments that we want to also be putting pressure on governments to ensure that there is a lasting peace. Because what we have right now is not making life any safer for Lebanese, for Palestinians, or for Israelis. And that ultimately is, I think, what we all need to be striving towards. Bien, disons, en principe, je comprends qu'on veut donner plus d'argent aux gens, mais on a pris une décision avec le gouvernement. Alors, les statistiques démontrent que les personnes 75 ans et plus vivent en pauvreté d'un plus grand nombre. Puis c'est plus des femmes. Alors, on avait le choix de donner peut-être 2 ou 3 % quelques dollars à tout le monde, ou le gouvernement a pris une décision de donner plus d'argent aux gens 75 ans et plus. Alors, politiquement, c'est tout de même pas une bonne chose à faire, mais c'était quand même une bonne chose de faire pour donner aux gens qui n'ont plus besoin. Puis les statistiques clairement démontrent que c'est plus de femmes que 75 ans et plus qui ont besoin des fonds. Alors, c'est quand même un montant assez significatif. Alors, peut-être que la décision
On aurait peut-être politiquement donné 2 ou 3 à tout le monde, mais disons que c'est vraiment difficile. Alors, il y a des négociations qui se produisent comme ça. C'est quand même une décision qui a été prise il y a quelques années déjà. Ah oui? Ben oui. Donc, est-ce qu'il n'y a pas lieu de revisiter maintenant, quelques années plus tard, là, est-ce que ça reste? Oui, je pense qu'on va le regarder, on va le revisiter. Il y a des négociations à faire présentement. Alors, c'est le contexte du coût de la vie, c'est important à regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. Alors, nos aînés, c'est important. Alors, comment on peut aider nos aînés? Est-ce que c'est une mesure qu'on regarde à tout le monde ou est-ce qu'on regarde à cibler les fonds? C'est ça qui est un peu la décision. Est-ce qu'on regarde à donner des fonds à tout le monde ou est-ce qu'on regarde à cibler pour les gens qui n'ont le plus de besoin d'après leurs revenus? Alors, il y a des aînés dans mon comté qui me disent, écoute, Marc, j'ai pas besoin d'augmentation. Il y en a d'autres, j'ai besoin d'augmentation. Alors, c'est vraiment difficile, puis il faut le regarder dans le contexte du budget, mais je pense qu'il y a des fonds, il y a des possibilités, puis je pense que moi, à l'interne, je regarde comment on peut essayer d'aider les aînés de 65 ans et plus. Alors, il y a des façons de le faire. Est-ce que c'est la motion complète du bloc? Peut-être que non, mais peut-être qu'il y a d'autres options à regarder d'ici quelques semaines. Est-ce que vous avez pris une décision, vous, sur non, le pas vote? encore. Oui, j'ai pas le vote. Non. OK. Merci beaucoup. Bonne